Bonjour à tous et bon réveil matinal. Les candidatures à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin partagent les gros titres dans la presse nationale. Ce matin, les confrères de la presse écrite font le point de la clôture de l'enregistrement des dossiers de candidature pour la présidentielle du 11 avril prochain. 20 duos de candidats ont été enregistrés sur la période du 1er au 4 février 2021, retient-on après une lecture sommaire et expéditive des titres parus ce matin. À suivre dans un premier temps, au cours de cette émission matinale, la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin que j'aurai aussi à vous présenter sera présenté par moi-même. À suivre les réactions de Mariam Chabitalata, Séverin Kenom, Eric Rounete, Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvan et Moïse Kérékou lors du dépôt de dossiers de leurs candidatures respectives. Assure également le point des 20 candidatures enregistrées à la Sénat dans le compte des élections prochaines au Bénin. Dans le débat de ce matin, nous parlons société avec pour sujet pourquoi les agents immobiliers démarcheurs notamment violent les dispositions de la loi sur le bail à usage domestique. Comment y remédier? Ce sera entre Arnaud Doumanou et Carles Kitomé. Le décor est ainsi planté. On se retrouve juste après le jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, candidature pour la présidentielle de 2021, clôture des inscriptions hier à la commission électorale nationale autonome Sénat, la journée de toutes les surprises, une vingtaine de candidatures au finish, le dossier de talent déposé par sa colistière et des émissaires. Rekia Madougou porte le flambeau des démocrates, Daniel Ida s'est fait enregistrer avec une colistière, Joël Aïvan en duo avec Moïse Kérékou, René Agossa aussi a déposé ses dossiers, les options incomprises de certaines chapelles politiques, beaucoup de dossiers incomplets, confusion à la commission électorale nationale autonome ce jeudi, des précisions à travers un dossier bien fourni dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin, tractation pour le scrutin du 11 avril prochain, l'opposition désunie, cafouille et s'accuse. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le déclic titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, deuxième test de popularité pour les pro-talons de Parakou. Fraternité en manchette ce matin avec Patrice Talon, Rekia Madougou et Alassane Soumanou Djimba. Présidentielle du 11 avril prochain, comme dans un jeu d'échecs, 20 dossiers présentés, place à la validation de la Sénat avant la fête de la démocratie. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Jonas Kindafodji au sujet des grossesses précoces. Donnez aux enfants les vraies informations, autrement la rue le fera à votre place. L'intégralité de son interview accordée aux confrères est à découvrir aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du canal. Il s'agit bel et bien évidemment du quotidien Fraternité. Bénin Intelligent en manchette ce matin, présidentielle de 2021. 20 candidatures, 6 sans colistier, opposition brisée, mouvance soudée. Les prémices du chaos vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Info Matin en manchette ce matin, présidentielle d'avril 2021, l'opposition totalement divisée. Plusieurs candidatures disparates. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin, dribblé par les démocrates. Moïse Kérékou prend son destin en main. Matin libre en manchette ce vendredi, présidentielle de 2021, dernier jour chargé hier à la Sénat, une vingtaine de dossiers enregistrés, des candidatures diverses, duo comme singleton avec ou sans parrain. Rendez-vous le 10 février pour le tri, annonce le confrère de Matin libre ce matin en vous faisant le point de dépôt de dossier hier à la Sénat à la page 2 de sa parution de ce matin. Le politique en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, FJA MTK, le duo le plus corsé de la course, acte sa candidature. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution du jour de Le Politique. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, système partisan et multitude de candidatures à la présidentielle vers la défiance du président Talon et de ses réformes, fait observer le confrère. La presse du jour, titre en manchette ce matin, clôture des candidatures à la présidentielle du 11 avril prochain, 20 concurrents enregistrés à la Sénat, 6 candidatures sans colistier, Samuel Bacho et son colistier bouclent la boucle, 5 dames dont 2 titulaires dans le starting block. Le ministre Kelom a conduit la délégation de la mouvance. Le compte-rendu de la presse du jour est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une
de la presse du jour de ce matin, modification du règlement intérieur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin s'oppose à l'adoption en l'état du rapport d'activité de la Cour. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, défection du parti Les Démocrates du front de l'opposition, Éric Ngoundété et consorts dans la diversion. Le matin, à la une ce matin, maire Malik Gomina au sujet des actions du président Patrice Talon. Le vrai bilan de ce quinquennat est immatériel. Des détails sur ces impressions à la page 8 de la parution de ce matin de Le Matin, qui a également titré en deuxième titre à la une ce matin, modification des règlements intérieurs de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin s'oppose à l'adoption en l'état du rapport d'activité de la Cour. La priorité plus précise en manchette ce matin, titre présidentiel du 11 avril 2021, les binômes de candidats enregistrés à la Sénat, Patrice Talon, Mariam Chabi Talata Zimé, Daniel Eda, Christine Sidi Ouourou, Frédéric Joël Aïvor, Moïse Kérékou, Dameda Samson Kofi alias DSK Aboubakar Gomina, Corentin Kokwe Irené Agossa, Victorin Dewema, Florentin Dovonou, Yakoubou Biosawe, Mohamed Paul Tossa, prophète Lucien Kenenon, Gabriel Ajavon, Jacob Fidéon, Soumanou Toleba, Nathalie Koti, Mohamed Abou Bio, Yannick Dossou, Emmanuel Yannick Dossou, Soumatori Karine Flora Tiando, Alassane Djimba Soumanou, Paul Humper, Ricky Madougou, Patrick Divos, Samuel Bacho, Télésphore, Affayon. Des détails encore à la page, aux pages 8 et 10 de la parution de ce matin du Canard, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, mise en place du cadastre national à Boumé-Calavi parmi les 10 communes bénéficiaires. Le nouvel observateur en manchette ce matin présente Joël Aïvor et Moïse Kérékou comme le duo de choc du Front pour la restauration de la démocratie FRD. Le pays émergent en manchette ce matin, présidentiel d'avril 2021 au Bénin. L'opposition divisée y va en rond dispersé. Des menus frettins sur la ligne de départ, il n'y a rien en face à ces champs de maïs. Le boulevard grandement ouvert pour Patrice Talon, le match est déjà plié, communique le confrère ce matin en manchette. La cloche, titre ce matin en deuxième titre à la une, gestion des changements climatiques. Le gouvernement se dote d'un document de politique nationale. Le coopérant, titre à la une ce matin, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procureur Mario Metonou, officiellement installé depuis hier. Le compte rendu de cette installation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin en deuxième titre à la une, présidentielle du 11 avril 2021. Cafouillage au sein de l'opposition pour le choix d'un candidat unique. Houdé dénonce la trahison des démocrates vis-à-vis du FRD. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui titre en manchette ce matin, présidentiel, cafouillage au sein de l'opposition béninoise. Les démocrates en lambeau, album photo des 20 candidats à cette élection à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, présidentiel, DSK candidat de la nouvelle alliance. Le potentiel qui titre en manchette ce matin, présidentiel d'avril prochain, le visage des 20 candidats enregistrés en attendant le tri vous sont présentés, les 20 candidats vous sont présentés à la manchette de ce matin du Canard. 39 hectares gate à Calavi, Bada et les autres mafieux fonciers jugés ce matin. Des précisions sur ce procès à la page 11 de la parution de ce matin de Le Potentiel. L'événement précis suit à présent, dépôt de candidature pour la présidentielle du 11 avril prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat enregistre 20 dossiers. Une mouvance unie contre une opposition fracassée. La cacophonie au sein de l'opposition radicale. Des détails aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Analyse des derniers développements de l'actualité. Les critiques sur le parrainage ne sont donc pas fondées selon Victor Tokpanou. Nous voulons aller aux élections. Patrice Talon nous exclut d'ici. Éric Ngoundété à propos du parrainage pour la présidentielle de 2021. Ricky Madougou dénonce et expose les plaintes de certains maires et députés. La Nation, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, dépôt des dossiers présidentiels de 2021, 20 déclarations enregistrées à la Sénat. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de La Nation de ce matin, reprise post-Covid de l'économie. Entre espoir et incertitude, l'article est à découvrir à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Comme pour le constater si bien, les quotidiens sont sortis abondamment ce matin. Pour ceux dont vous êtes intéressés de découvrir le contenu, vous pouvez les prendre dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Si vous n'êtes pas au Bénin, vous pouvez accéder à leur site internet, vous pouvez accéder à leur information via leur site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. L'ambiance était particulière hier au siège de la Commission électorale nationale autonome où une foule en liesse attendait dans la danse et les chants
le chef de l'État, Patrice Talon, et sa colistière, Mariam Chabi Talata, pour le dépôt de leur candidature. Mobilisés autour de la Sénat dès les premières heures de la matinée, les sympathisants du candidat Patrice Talon, réunis dans différents groupes de soutien, se sont montrés bien passants. C'est en effet autour de 19 h que viendra la délégation du chef de l'État, conduite par la colistière, Mariam Chabi Talata Zimé, et plusieurs personnalités de la mouvance. Elle était accompagnée des ministres Maxime Sévérin-Quenom, Alain Orunla, Mathis Adidiat et des députés Barthélémy Kassa, Ordenala Datin et Gérard Benochi, sans oublier Chantal Ayi et bien d'autres. Je vous invite à vivre l'ambiance d'arrivée de la délégation suivie des mots de Mariam Chabi Talata après l'obtention du récépissé provisoire. Notre pays est un pays de liberté, un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement. C'est le cas en 2019 pour les législatives, c'est le cas en 2020 pour les communales et actuellement nous nous apprêtons pour la présidentielle. Dans ce cadre, la mouvance a un candidat, un duo de candidats. Nous sommes donc arrivés ce soir pour le dépôt de nos dossiers. Et les lois lui permettent de ne pas être là. Les lois lui permettent de se faire représenter. Et il est représenté par moi. Je constitue le duo. En tout cas, je suis la candidate à la vice-présidente. À la vice-présidence. Nous avons réuni le parrainage nécessaire au dépôt de notre dossier. La mouvance est là pour la bonne marche de la démocratie. Elle n'a aucun intérêt à confisquer les quittances, les parrainages. À sa suite, je vous invite à suivre le ministre Sévérin-Quenom. Il s'exprime au micro de nos reporters. Non, je dois d'abord vous dire que l'instant du dépôt de la candidature et de son enregistrement a été un instant empreint de grande solennité. Voyez-vous, le président Talon, lorsqu'il a été candidat en 2015 et 2016, il avait suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, ceux qui ont cru en lui sont heureux parce que le rêve est devenu réalité. C'est-à-dire que nous avons effectivement amorcé le décollage de notre pays. Les réformes ont porté leurs fruits et de façon unanime, nous les apprécions. L'espoir né est donc devenu réalité et c'est cette réalité née de cet espoir qui a suscité aujourd'hui à son tour sa candidature. Je crois que nous avons là un instant de solennité, mais également de bonheur, qui augure pour nous et pour tout le peuple des lendemains meilleurs. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. Nous avons bon espoir. Le président Talon s'est engagé dans une démarche en vue d'une élection apaisée et inclusive. Vous avez vu donc les candidatures se succéder les unes après les autres. Nous espérons donc que ceux qui sont candidats joueront les règles du jeu démocratique pour que nous parvenions effectivement à une élection apaisée et transparente et inclusive. Et pour finir, la Commission électorale nationale autonome Sénat a clôturé ce jeudi 4 février à minuit l'enregistrement des dossiers de candidature pour la présidentielle du 11 avril prochain. 20 duos de candidats ont été enregistrés sur la période du 1er au 4 février 2020. La liste complète des candidats et leurs colistiers reçus par la Sénat se présente dans l'ordre comme suit. 1. Patrice Simenon Ago, 2. Ganiou Soglo, 3. Alassane Djimba Soumanou, Paul Humpé, 4. Le pasteur Victorin Denon-Wema et le révérend Florentin Dovonon, c'était le 4. 5. Eudes Aoulou Wessou
candidats indépendants sans colistier. 6. Françoise Oussou Baïdo. 7. Daniel Eda, Christine Sidi Ouorou. 8. Rekia Madougou Patrick Djivo. 9. Patrice Talon, Mariam Chabi Talata Zime. 10. Prophète Lucien Kinenon Gabriel Adjavon. 11. Jacob Fidéon Soumanou Toleba. 12. Frédéric Joël Aïvo Moïse Kérékou. 13. Brice Fifonsi Messan Kokou Humbedji. 14. Nathaël Koti, professeur Mohamed Abdou Bio. 15. Dalmeda Samson Kofi alias DSK Aboubakar Gomina. 16. Emmanuel Yannick Dossou Soumatori Karine Flora Tiondo. 17. Corentin Kouhoué Irénée Agossa. 18. Yakoubou Bio Sawi Mohamed Paul Tossa. 19. Samuel Bacho Télésphore Afagnon. Et 20. Perpétus Djerkoué. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, pourquoi les agents immobiliers, démarcheurs notamment, violent les dispositions de la loi sur le bail à usage domestique. Kalaski Kitome, Arnaud Doumamou, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour Abdel Kalaski Kitome, quelle est votre appréciation du sujet du jour? Non, mais si nous parlons de ces agents immobiliers qui ne respectent pas le droit positif, c'est simplement parce que, bon, à mon avis, les Béninois n'aiment pas les lois. Les Béninois n'aiment pas respecter ce qui est de droit. Parce que quel que soit le domaine où vous allez, les tests existent, les tests sont améliorés à chaque fois et les Béninois ne veulent pas s'y conformer. Nous avons ce problème aujourd'hui avec les réformes. Les tests qui ont été votés, les gens s'opposent à ces tests sans même chercher à voir le fondement de ces tests. Alors que ces tests viennent généralement pour régler des problèmes. Nous savons qu'il fut un moment au Bénin où pour louer une maison, on peut demander jusqu'à 1 an d'avance. Et quand on vous demande 1 an d'avance, vous êtes obligé de payer cette avance, de payer une caution pour l'électricité, de payer une caution pour l'eau et de verser au minimum 1 mois à l'agent immobilier qui vous a aidé à faire ce travail. J'ai dit au minimum 1 mois. Parce qu'ils ont tous les moyens pour vous prendre plus que ça. Et quand vous ne les payez pas, ils sont en mesure de vous traîner devant la police. Et donc, le législateur a quand même senti cette difficulté que les nationaux ont à satisfaire ce besoin qui est un besoin vital. Se loger, c'est important et c'est capital même parce que comme vous n'avez pas de logement, il vous est difficile de faire quoi que ce soit et des tests ont été votés en la matière. Mais ces agents immobiliers, ils veulent rester toujours dans leur position, ils ne veulent pas lâcher du lest, ils ne veulent pas se conformer à la loi et comme généralement ici, on ne s'en tient pas tellement à la loi, les choses sont restées comme elles étaient et les agents immobiliers en profitent. Donc, à mon avis, c'est tout juste parce que les gens n'ont pas envie d'y aller. Mais je suis convaincu d'une chose, si un locataire vient devant un agent immobilier et qu'il lui brandit véritablement les tests, il sera obligé de s'y plier. Parce que dans le cas contraire, il a le loisir de le traîner devant les juridictions et de lui créer des ennuis. Donc, c'est tout juste parce que c'est la complaisance nationale qui fait que nous en sommes encore là. Est-ce que vous pensez à nous demandons que c'est la complaisance nationale qui nous conduit toujours dans cette situation déplorable? Mais je dis d'abord que, bon, peut-être un mais, il y a 2 catégories. Il y a les agents immobiliers, il y a ceux que nous appelons habituellement... Le formel et l'informel? Voilà, il y a ceux que nous appelons habituellement des marcheurs, qui s'autoproclament des marcheurs, donc qui n'ont pas une agence digne du nom. Ils sont des marcheurs. De fait. Ok, mais ils n'ont pas une agence digne du nom, donc en principe, ne sont pas réglementés, ne sont pas enregistrés pour faire ce travail-là. Mais il y a des agences constituées, donc, qui sont enregistrées et qui font ce boulot-là. Quand vous allez, par exemple, au niveau de ces agences-là, parce que vous savez que certaines de ces agences, par exemple, gèrent des maisons pour des propriétaires. Oui, lorsque vous avez votre maison, vous avez des locataires, vous pouvez confier à ces agences-là. Mais si c'est une agence donc formelle, vous allez au niveau de cette agence-là, vous pouvez dire, ah, monsieur, non, la loi dit que c'est la moitié du loyer. Donc, vous ne pouvez pas prendre plus que la moitié du loyer. Donc, à ce niveau, vous pouvez imposer. Mais si c'est le jeune débrouillard qui est devenu le démarcheur du quartier, donc qui n'a de compte à rendre à personne, et tu es tranquille, tu vas solliciter ses services, et puis le gars, tu trouves le loyer, et tu ne sais pas le local, et après tu dis non, que c'est la moitié. Bon, Arros va dormir au FIA. Ok, d'accord, donc va voir Arros pour qu'il te gère
te loue ton local. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et vous avez vu, même quand pour imposer les 3 mois de loyer aux propriétaires dans la maison, ça n'a pas été facile. J'ai entendu l'histoire. Ce n'est toujours pas facile, c'est pas encore réglé complètement. D'une vieille qui a insulté proprement le monsieur. On dit non, que depuis que Talon, c'est que c'est Talon qui a dit. Vous savez, chez nous, on dit souvent que c'est le chef. Talon qui a dit bon, c'est Talon qui va construire ma maison. Et le monsieur l'a enregistré. Elle est portée plainte. Et puis on a interpellé la vieille. Elle dit bon, que non, que elle est blaguée, que c'est pas. C'est pas que c'est une affaire. Oui, mais justement, on n'a pas l'habitude de la plainte. On n'a pas l'habitude de se plaindre. C'est-à-dire que les citoyens béninois n'ont pas pour réflexe de se référer à l'administration, à la police pour régler les différends. Parce que vous savez, parfois, lorsque vous portez ces affaires-là également au niveau des commissariats, on dit à moi, avec tout ce qu'il y a comme problème dans le pays, c'est ton affaire de démarche que nous allons régler. Parce qu'il y a tellement. Quand vous allez faites un tour au niveau des commissariats, vous comprenez qu'il y a beaucoup de plaintes. On n'a pas parlé devant le portail aujourd'hui. Et donc finalement, on ne prend pas ça au sérieux. Donc je crois que c'est d'abord l'appel, c'est d'abord citoyen. Et faire en sorte que l'État, parce que la loi n'autorise pas tout le monde à devenir démarcheur. C'est là le problème. Vous ne pouvez pas devenir démarcheur si vous n'avez pas la carte, parce qu'il y a une réglementation, il faut avoir une carte pour exercer cette profession-là. Même avec cette carte, on note quand même des déviances. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que cette loi qui est venue qui avait pour objectif d'avoir une connotation sociale, vient quand même, j'allais dire, bannir certains avantages qui rendaient quand même le métier quand même assez juteux, le métier de démarcheur, puisque autrefois, lorsque vous effectuez une location, il prend un certain nombre de mois et il prend également une caution pour l'eau. Il y a quand même des avantages, des intérêts qu'il prenait, avec également des péréquations auprès des propriétaires, ce qui n'est plus le cas selon la nouvelle loi. Oui, bien, tout à fait. Je crois que la loi 2018-12 du 8 juillet 2018 a été claire en la matière. Pour être agent immobilier, il faut avoir un registre de commerce qui le spécifie. Et si vous voulez vraiment aller dans cette activité, celui qui se proclame agent immobilier doit être propriétaire au moins à 50%, doit détenir au moins 50% du capital. Au moins 50% du capital de cette entreprise pour pouvoir exercer cette activité. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que, théoriquement, les agents immobiliers qui sillonnent les rues, qui sillonnent les nouvelles maisons, prennent les contacts des propriétaires et qui font tout ce que la loi a décrit, ils n'ont plus droit au chapitre. Même si vous louez une maison, vous pouvez refuser de payer complètement parce qu'il n'est pas habilité à le faire, il n'a pas compétence. La loi ne reconnaît pas la compétence de le faire. Donc la loi a été claire en cette matière parce qu'il y a trop de rançonnements. C'est pour limiter les rançonnements. Et dans la même, la même loi dit ceci. L'agent immobilier n'est pas autorisé à réclamer, je ne sais pas, de l'argent et aux locataires et aux propriétaires. Il ne réclame de l'argent qu'à la personne qui a sollicité ses services. Et ce n'est c'est en fait un seul parti, pas les deux. Et ne prendra pas plus de 50% du loyer mensuel. Donc l'État essaie de faire ça parce que moi, alors que il prenait la totalité avec et des deux côtés. Le déplacement également. Oui, non, pour les déplacements, il n'y a pas de législation en la matière. Mais autrefois. Non, ils prennent sur les déplacements. C'est pas affaire d'autrefois. Même hier, j'ai vécu des cas. Même aujourd'hui, solliciter un démarcheur, il vous fait visiter une maison, il vous prend 2000 francs minimum. Et il va vous faire visiter une maison qu'il est confiant que vous ne pouvez jamais louer vous-même, compte tenu des critères que vous lui avez donnés. Mais avec ces 2000 francs, lui, il va faire cette journée et puis vous, là, c'est tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc c'est comme ça. Et maintenant, cette loi de 2018 a été révisée en 2021, le 16 janvier. Donc on a la loi 2021 du 7 janvier, qui dit autre chose encore en la matière, qui reprécise chaque chose, il reprécise même les rapports entre le locataire et le propriétaire, le contrat qu'il est lié. Si le locataire voudrait acheter la maison, avant c'était pas possible. Donc quand il est votre locataire, il veut acheter la maison aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. C'est pas que vous allez débattre du prix. Non. Parce qu'il est votre locataire, il a des avantages. Parce qu'il est déjà dans la maison qui sera vendue, il est quand même prioritaire. Il a une certaine priorité par rapport à celui qui va venir de dehors pour acheter la maison. Surtout s'il manifeste ce désir-là en entrant dans la maison, vous ne pouvez pas aller chercher un preneur. En fait,
Donc ça fait quoi? Ça, c'est pas réaliste. Non, c'est la loi. Non, c'est je bien pense que ça, c'est réaliste. un sujet sur lequel on va véritablement opiner dessus. Parce non, que c'est la loi qui le dit. Parce que le c'est quand même locataire. assez aisé. Non, vous Je savez. deviens locataire, je fais 20 ans ou... Justement. Non, mais en venant, non, le problème qui se pose, c'est qu'en venant même, j'ai vu avec l'idée que je vais acheter la maison. Il faut exprimer l'idée. Non, vous pouvez exprimer l'idée. Comme Calais le dit, je Si suis vous habitué à la maison. Non, si vous Tout exprimez le monde cette connaît idée. la maison avec vous. Non, si vous Je connais exprimez à la cette maison. idée, ça veut dire que vous entrez avec un contrat qui vous permet de le faire plus facilement. Parce que c'est quoi? Quand nous mettons en place les logements sociaux, non, les sociétés qui mettent en place les logements sociaux, il y a des difficultés. La loi n'est pas précise. Et ça, généralement, les gens se retrouvent au tribunal et c'est pas, comme la loi n'est pas précise, on fait jurisprudence. Donc aujourd'hui, la loi précise chaque chose. Et le démarcheur, s'il n'est pas légal, il ne peut rien réclamer à moins que vous lui fassiez des cadeaux. Et ce qu'il veut réclamer est limité. Le propriétaire le sait, le locataire le sait. Ce n'est pas celui qui passe en bas, il prend l'argent. Non, c'est fini ça. Parce que, vous voyez un peu ce que... Moi, j'ai déménagé plusieurs fois dans Cotonou. Mais si je vous raconte ce qui se passe chaque fois, quand vous déménagez une fois, pour retrouver votre équilibre, c'est peut-être après 1 an. Parce que quand vous mettez cette avance-là, et le démarcheur a pris sa part. Il a pris d'abord les menus montants là avant de prendre sa part. Et quand vous êtes dans la maison, il est encore après vous, après le premier mois. Et il est là, il vous prend toujours des choses. Il a toujours des moyens. Il vient voir le soir pour voir ce que vous avez dans la mamie. Vous l'acceptez. Non, même si vous ne l'acceptez pas, c'est une pression morale que vous avez. Mais aujourd'hui, la loi vous libère de cette pression. Et je trouve que c'est un avantage. Peut-être qu'on peut revoir la loi, pas parce que les propriétaires ne sont pas forcément contents de ce qui se passe, mais je pense que cette loi soulage un peu les Béninois. Alors, à l'autre moment, mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que les démarcheurs ne sont pas véritablement utiles? Est-ce qu'ils ne sont pas plus pragmatiques? Parce que lorsque vous vous approchez par exemple d'une agence immobilière, je veux une location, j'ai peut-être 20 000 ou 18 000 le mois, je veux payer, ou 25 000, je veux tel format. Est-ce que vous ne voyez pas qu'au moment où l'agence immobilière reste là, vautré dans son fauteuil, a dit qu'il appelle et autres, lui, le démarcheur, prend peut-être sa moto, sillonne le quartier, voit un peu ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas pour cela quand même que... Non, permettez-moi de dire ceci. Il y a des frais. Il y a des démarcheurs qui demandent aux propriétaires d'augmenter le loyer pour que leur commission soit importante. Donc, eux, ils font monter même le loyer et ils ont une bonne part. Ce que vous dites, pas pour intervenir dans le débat, j'ai été témoin d'un fait où le locataire dit je veux cette chambre, la chambre est à 25 000, mais lui dit je voulais une chambre de 30 000. Et donc, pendant plus de 2 ans, le locataire paye 30 000, alors que chaque mois, le démarcheur lui passe 25 000. Bref, mais est-ce que lorsqu'on y voit les prêts à nos demandes, est-ce que le démarcheur, lorsqu'on y voit sur le terrain, n'est pas véritablement plus utilitariste? Oui, le démarcheur est un peu dynamique parce que vous savez, vous l'avez dit, vous allez au niveau d'une agence immobilière, le gars est dans son bureau. Derrière lui, des familles vivent. Mais non seulement ça, mais quand vous allez... Ils ont généralement dans les feux tricolores des pancartes à louer. C'est même pas autorisé. Même ça, là, ils peuvent aller en prison pour avoir mis ces pancartes dans le feu tricolore. Ils n'en ont pas le droit. Oui, je sais que je vais être aussi... rigoureux que Carlos Quito, mais il faut être tolérant aussi. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. Et que, ça veut dire que nous refusons le développement. nous avons des pratiques qui ont la peau dure. Nous avons des pratiques qui ont la peau dure, mais il faut comprendre également qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais lorsque vous votez des lois qui sont sociales, un peu comme cette loi sur le bail, c'est des lois qui doivent être vulgarisées. Les gens ne comprennent pas le contenu de la loi. Si c'était le code électoral, les gens allaient... Il faut payer des extraits, et chacun allait tirailler, on allait appeler les gros juristes pour nous expliquer cela. Pour ne pas se comprendre, pour ne pas se comprendre au bout du boulot. Sur les médias. Il y aura des débat sur les médias. Pour se laisser surprendre à la veille des élections. Mais oui, on parle d'une loi sociale et en principe. Aujourd'hui, vous voyez que si vous prenez par exemple le cas du projet H, la loi sur le H est une loi qui a été votée. Or, avant qu'on ne vote la loi sur le H, on a voté la loi sur le RAMU, qu'on n'a pas vulgarisé. Le H est venu, on a voté une loi pour le H qui a pris en compte certaines dispositions de la loi sur le RAMU, mais c'est maintenant qu'on diffuse au moins certains éléments, ce que permet le projet, sans pour autant diffuser des éléments de la loi. Donc nous avons aujourd'hui chez nous un problème de vulgarisation de nos tests. À partir de ce moment-là, lorsque vous dites aux démarcheurs que non, que l'État a dit tant diamants, non, depuis quand? Jamais. Donc, allez voir même vous-même l'État. Mais sans tout le temps, on avait... Et on dit allez voir parce qu'ils connaissent ses compétences. Oui, on avait pris le soin de diffuser cela dans nos langues. Parce que généralement, vous savez que les gens, ils écoutent beaucoup la radio, surtout pour les émissions en langue. Surtout à l'intérieur du pays. Même à Cotonou.
Il suffit de simplement de circuler à Cotonou à 10 heures, un jour ouvrable, je crois, hein, c'est ouvrable. Oui. Mais vous voyez à 10 heures pour la revue de presse de Dawaoué en fond, mais les enfants des stationnements comme si c'était des matchs de Real Barça. En plein jour, dans Cotonou. Parce que justement, c'est un rituel. Pour vous dire donc qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le français et beaucoup ont envie quand même de comprendre, s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays. Et donc, cette tranche-là, ils s'arrêtent en circulation, ils s'en fichent même, ils prennent d'assaut les abords des rues, ils créent même des glosses-lots juste pour écouter, pour suivre l'actualité à 10 heures d'Awaoué. À partir de ce moment, on comprend que les gens, souvent, ils ont bien le désir de s'informer, pour ne pas tomber peut-être sous le coup de la loi, pour savoir un peu ce qu'il y a de nouveau dans le pays. Cela ne doit pas être pris en compte dans les réformes. Voilà, ça devait être pris en compte dans la vulgarisation de nos tests. Donc le Parlement aussi vulgarise aussi les tests. Voilà, donc je crois que c'est un travail à faire. Et également au niveau des commissariats, qu'on prenne les dossiers au sérieux. Ce n'est pas parce que j'ai un plan avec un démarcheur que c'est une petite affaire. Non mais écoutez, si le policier se comporte de la sorte, vous allez porter plainte contre lui au cours de auprès du juge administratif. Vous avez le temps de faire si tout vous ce... le faites. Non, mais quand il va se retrouver en difficulté... D'abord, vous avez comme ça d'abord. Oui. Vous prenez une convocation, vous payez pour la convocation. Oui. Vous déposez. On dit non, que le gars dit qu'il ne vient pas. Ce n'est plus le cas maintenant, ils ont les budgets. Non, mais c'est pour dire que vous avez la possibilité de contraindre l'agent de police aussi à s'occuper de votre dossier. Justement, vous avez la possibilité, mais si vous regardez tout ce que la course que vous avez à faire, c'est pas la peine. Avant la nouvelle réforme à la police républicaine. À la police républicaine, maintenant aujourd'hui, vous allez porter plainte, c'est tout de suite au SAGIC. Ah bon? Oui, c'est vous qui le dites. Pour la déposition, je sais qu'il n'y a pas de souci, mais pour la plainte, il faut quand même vraiment justifier pour que la convocation soit vu des commissaires aller dans des maisons parce qu'on est venu porter plainte pour dire, bon, on est dans une cour commune, mais le tour de balayage, telle personne ne balaye jamais. On est venu porter plainte pour ça aussi. J'ai été avec le commissaire, j'ai vu le commissaire aller. Donc, alors, vous ne pouvez pas dire que si vous avez problème avec des machins, si on va déjà pour non-balayage, ou bien. Non, mais j'ai bien envie de voir ça, j'ai bien envie de voir un policier se déplacer parce que le tour de balayage n'a pas été c'est intéressant de le savoir. Puisque les plaintes comme ça viennent de façon récurrente au commissariat, la dame vient chaque fois pour dire, bon, nous sommes tel nombre dans la maison et chaque fois, tel X et Y ne balaye jamais devant le portail, alors que c'est ce qui a été établi par tous, retenu par nous tous. Non, mais je peux apporter quelque chose parce que, bon, il y a une étudiante qui a des problèmes avec des démarcheurs, ne serait-ce qu'hier. J'ai dit, ben, va à la police. Elle est allée à la police. Ils ont réglé ça dans la journée. Les démarcheurs qui avaient pris son argent alors qu'il n'y avait pas de local à louer, qu'il a trimballé dans Cotonou. Dès qu'elle est allée, les policiers l'ont suivi. Ils ont attendu que les supposés démarcheurs viennent. Quand ils n'étaient pas en train de sortir l'argent et que la maison même n'était pas disponible, les policiers sont venus les prendre. Ils se sont débrouillés pour retourner toute l'avance sur le champ. Ils sont partis. Et la police est partie avec eux en plus. La police est partie avec eux en plus. Il faut dire, par exemple, les questions de on a pris le loyer, on a disparu. Bon, il y en a qui arrivent même plus à retrouver les sous là. Ça, c'est fréquent. Mais je dis, lorsque tu vas à la police et tu dis que bon, on a loué et puis au lieu de prendre la moitié, il dit qu'il va prendre la totalité. Puis si la loi dit, il faut prendre 50% ou plus. 50% d'un mois de loyer. Mais c'est vous qui lui avez remis la totalité. Ah non, mais le gars, attends, quand toi tu es dans l'urgence et tu cherches un local, est-ce que en ce moment-là, tu as le temps de dire, tu dis non, attention, c'est la moitié. Hein. C'est pas là que ça commence. Si en amont, vous n'avez pas été dans le bon commissariat. Non, mais si en amont, si en amont, le gars te dit, si en amont, le gars te dit non, je vais te trouver le local, mais je prends un mois de loyer. Tu sais pertinemment que la loi dit, c'est au plus 50%. Mais tu es dans l'urgence, tu as besoin de trouver quelque part, et le gars te dit non, je prends un mois. Tu dis d'accord, il n'y a pas de problème, il faut me trouver le local. Il finit de te chercher le local. Il dit non, que la loi dit que c'est la moitié qu'il faut prendre au plus. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il dit. Est-ce que, dans ce cas-là... Vous êtes dans vos droits de... Alors, que faire pour remédier très rapidement C'est d'abord vulgariser la loi. Ça, c'est la première des choses. Il faut vulgariser la loi. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que les Béninois sachent que les lois sont faites pour être respectées. On ne peut pas transgresser toutes les lois. Même dans leur profession, les lois ne sont pas respectées. Quand les lois sont là, il faut tout faire pour s'y conformer. Si les lois là, vous n'êtes pas d'accord, essayez d'avoir recours à ceux qui ont compétence pour demander une relecture, une modification, pour qu'on puisse apporter des avenants à ces lois, pour que ces lois peuvent permettre à tout le monde de vivre à l'aise. Merci à tous pour le débat de ce matin. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin ce matin, merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de programme télé sur EZTV. À lundi, plaisir aussi.